Shalom, salut frères et sœurs dans l'église. Je bénis l'église de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vais lire un texte, c'est concernant les cheveux de la consécration, c'est-à-dire les cheveux longs, voilà, que les hommes ne doivent pas garder, puisque dans ces derniers temps, voilà, nous voyons beaucoup les serviteurs de Dieu, voilà, qui sortent, voilà, avec de longs cheveux. Donc certaines personnes vraiment traitent mal ces hommes de Dieu, selon l'écriture de Paul, voilà, 1 Corinthiens chapitre 11. Donc je vais lire les écritures et puis on va donner l'orientation selon le contexte et donner le sens. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Amen. Donc je vais lire 1 Corinthiens chapitre 4 jusqu'à 16, je crois. Voilà. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que dans les églises de Dieu. Clair. Ça, c'est très clair. Donc là, voilà, nous allons traiter cette écriture. Il est très clair que l'homme, voilà, qui est l'image de Dieu, ne doit pas porter des cheveux longs. Ça, c'est clair, l'homme. Voilà, ça, c'est clair. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas, commune. Ça, c'est la loi commune. Dans la loi commune, les hommes ne doivent pas garder les cheveux longs. Un homme qui prie ou qui prophétise, ainsi que la femme qui prie et qui prophétise, la femme ne doit pas garder, la femme ne doit pas se raser la tête, elle doit se voiler et garder ses chevelures très longues, ses cheveux très longs. Voilà, l'homme aussi qui prophétise, qui prie ou qui prophétise, donc on n'a pas dit qu'il enseigne, parce que il y a ce qui est le déterminant, il y a ce qui est déterminé. Donc nous voyons dans Timothée où Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et là on parle de la femme qui prie. Donc on parle des prieurs, ceux qui prient. Voilà, ça c'est le contexte, ceux qui prient, pas ceux qui enseignent. Donc là, ce n'est pas à l'attention de ceux qui enseignent, mais c'est à l'attention de ceux qui prient Dieu. Voilà, parce que c'est dans ceux qui prient Dieu les brebis que Dieu prend des consacrés. Et comme on appelle... comment dire, voilà, la consécration n'a pas été abolie. C'est la loi du sacerdoce lévitique qui a été abolie, mais la consécration, l'appel à la consécration, les cheveux de la consécration n'ont pas été abolis. Donc, il parle de la nature. Oui, la nature elle-même nous enseigne que c'est une gloire pour la femme de porter les cheveux longs, n'est-ce pas? Donc, la nature, on parle de la nature, on ne parle pas du surnature. Donc, on parle de la nature, des choses naturelles, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, avant, même quand Dieu avait dit à Samson de garder les cheveux longs, même Anne, quand elle est partie demander l'enfant, voilà, étant stérile, elle est partie demander l'enfant à Dieu auprès de Élie, le sacrificateur. Elle a dit, Seigneur, si tu donnes cet enfant, je vais te consacrer cet enfant et le rasoir ne va pas passer dans sa tête, sur sa tête. Donc nous voyons que ceux qui sont consacrés, le rasoir ne passe pas sur la tête. Samuel n'est pas lévite et aussi Samson n'est pas lévite. Donc Dieu prend des personnes et il leur demande de consacrer les têtes, ainsi que les Jean-Baptiste et Jésus-Christ lui-même. Donc nous parlons ici de la consécration. Donc il n'y a pas une écriture qui a été dite clairement, comme ce qui a été dit concernant la femme, que la femme ne doit pas enseigner, mais aujourd'hui les femmes enseignent. Mais il a été dit maintenant à ceux qui prient. Ceux qui prient, donc nous donnons sens au contexte, à ceux qui prient, les hommes naturels, qui prient Dieu, pas les hommes consacrés. Parce que la consécration, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Le tabernacle est là de l'alliance, même jusque dans la nouvelle alliance, dans l'Apocalypse, nous voyons là de l'alliance. Nous voyons là de l'alliance, n'est-ce pas, être vu dans les cieux. Nous voyons le tabernacle aussi dans les cieux, parce qu'il était dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, il y a le lieu saint et le lieu très saint qui existe toujours. Donc, nous les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas tous les mêmes mesures de consécration. Il y en a qui peut garder il y en a à qui Dieu peut dire de laisser les cheveux courts. Mais il y en a à qui Dieu peut dire, n'est-ce pas, ceux qui sont souverains, de garder des cheveux longs. Vous voyez un peu? Donc là, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 5 à partir 22. Nous voyons là La Bible nous parle de deux sortes de mariages. Il y a le mariage physique et il y a le mariage spirituel.
Il y a le mariage physique dont la femme doit obéir à son mari, comme l'église, la femme doit être soumise à son mari, comme l'église elle-même est soumise à Christ. Donc lisez le texte jusqu'à la fin. Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'à la fin du verset. À la fin du chapitre, vous allez comprendre qu'il y a un mariage physique et il y a un mariage spirituel. Que ceux qui sont qualifiés pour être cette église spirituelle de Dieu. C'est ceux-là qui sont appelés à la consécration. On parle des choses surnaturelles, mais là, 1 Corinthiens, on nous parle des choses naturelles. Mais nous parlons ici des choses surnaturelles. Des personnes que Dieu a consacrées pour lui et dont il les appelle son épouse étant des souverains. Parce qu'il y a les principaux sacrificateurs et il y a les souverains sacrificateurs. Donc ceux-là que Dieu a appelés, n'est-ce pas, dans une mesure de souveraineté, Dieu leur demande de laisser les cheveux consacrés. Donc ceux-là, les cheveux consacrés, donc dans le spirituel, on donne la révélation de celui qui est l'épouse du Christ, puisque la femme physique doit obéir à son mari et il y a maintenant l'épouse du Christ. On parle de l'église. Donc il y a deux sortes d'alliances mariatales dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. Maintenant, qui est cette épouse du Christ, cette église qui est obéissante à Christ, pour laquelle Christ est mort à la croix, sanctifié par l'eau du baptême, n'est-ce pas, et par la parole. Cette église cherchait à savoir qui est cette église. Maintenant, si vous parvenez maintenant à savoir qui est cette église, quelle apparence cette épouse du Christ ne doit pas avoir comme une femme. Donc c'est ce qui est la révélation, le mystère des hommes de Dieu qui gardent des cheveux longs. Maintenant, comme je suis le Seigneur me donne de vous dire ce matin, si vous dites que Paul, parce que si Paul a dit quelque part, une parole bien déterminée pour dire je ne permets pas à un homme qui enseigne la parole de Dieu de garder les cheveux longs, là c'est une parole bien déterminée à ne point discuter. Mais là ce n'est pas le cas. Et là nous allons partir pour lire ensemble Acte chapitre 18 verset 18. Je prends le verset excusez-moi, je prends le verset et puis nous allons en parler. Je prends le verset et nous allons en parler. Donc, il y a ici Acte chapitre 18, verset 18, il dit Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, n'est-ce pas, car il avait fait un vœu. Donc là nous allons aller pour comprendre, parce que quelqu'un qui essaie va venir demander à son pasteur, à son père spirituel, à celui qui appelle son berger. Mais Paul a rasé la tête, ça veut dire quoi? Et on dit parce qu'il a fait un vœu. Bon, comment on peut comprendre cette parole-là? Est-ce qu'il y a une histoire de raser la tête concernant un vœu? C'est là maintenant, on t'envoie maintenant dans Nombre chapitre 6 pour te dire, si quelqu'un décide de se séparer des siens, de ses frères, de ses soeurs, de tous ses parents pour se consacrer à Dieu, voici les principes de cette consécration. Il ne doit pas se raser la tête. Voici les interdits. Donc Paul lui-même, comme maintenant, il ne peut pas aller, puisque le sacerdoce lévitique a été aboli, donc il ne peut pas aller payer les moutons, n'est-ce pas, tout ce qui demande, les éléments qui demandent la loi du sacerdoce lévitique en vue de la purification, puisque Jésus-Christ lui-même a payé ce prix, a fait rançon pour ces gens, pour l'expiation, n'est-ce pas, pour le sacrifice il s'est fait sacrifice pour ces gens de rites ou rituels spirituels des saints. Donc Paul maintenant c'est au sang de Jésus-Christ Nazareth, spirituellement là il se fait raser la tête parce qu'il a fait un vœu de Nazaria. Donc Paul, si Paul lui-même c'est lui qui dit qu'il ne faut pas garder les cheveux longs en tant qu'homme, mais voici que ici Paul, n'est-ce pas, a gardé les cheveux longs parce qu'il a pris un temps, n'est-ce pas, il a fait un vœu de Nazaria, n'est-ce pas, auprès de Dieu, se consacrer pour tuer la chair, pour ne plus avoir affaire à sa femme, même s'il était marié. Bon, il sait qu'il n'est pas marié, ça veut dire que quelqu'un qui est marié, qui travaille, il décide ne pas travailler pendant 3 ans, mais 1 an, il décide de ne pas avoir affaire aux choses charnelles et se consacrer à Dieu, tout entièrement. Donc cette personne ne doit pas se raser la tête et il garde les cheveux longs jusqu'au temps fixé, n'est-ce pas, le temps qu'il a fixé pour sa consécration à Dieu. Et quand le temps fixé est accompli, n'est-ce pas, qu'il s'en va maintenant pour l'accomplissement maintenant du vœu, pour envoyer les sacrifices afin de raser maintenant la tête. Donc puisque Jésus-Christ Nazareth s'est fait ce sacrifice-là pour nous, donc on peut Paul a gardé les cheveux parce qu'il a fait un vœu, mais il les a rasés sans payer les éléments que demandent les œuvres de la loi du sacerdoce lévitique. Donc là c'est au sang de Jésus-Christ Nazareth qui s'est rasé la tête. Donc peuple de Dieu, ayez la connaissance, arrêtez de blâmer les hommes de Dieu, parce que là, la femme, comment dirais-je, dans les derniers temps, nous serons tous transformés comme des anges, mais les anges, ils ont les deux polarités, ils ont les cheveux longs. Voilà pourquoi la femme doit, n'est-ce pas, se voiler, parce qu'elle dépend d'une marque d'autorité.
N'est-ce pas? Donc cette marque d'autorité, c'est les gens. Les gens ne peuvent pas venir avoir des cheveux longs comme eux aussi ont des cheveux longs. Donc maintenant, elle dépend de l'autorité de l'homme. Voilà pourquoi elle doit se voiler la tête comme ayant l'autorité de l'homme sur elle pour que les anges puissent répondre à ses prières. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais revenir dessus un jour. N'insultez pas, ne parlez pas en mal. Cherchez seulement la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen.